Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Fringale. On est super heureux de vous retrouver. Alors, tout d'abord, un grand merci pour l'accueil que vous avez fait à nos deux émissions qui sont sorties la semaine dernière et une en ce début de semaine aussi également. Vous avez été très nombreux à les voir, on a passé les 1000 vues en 48 heures, de nombreux abonnés, donc merci beaucoup, ça nous pousse à continuer à travailler dans ce sens-là. Vous êtes formidables et puis si vous nous découvrez aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner aussi. On avait dit qu'on voulait passer la barre des 200, un petit peu symbolique pour nous avant ce début de Tour de France. Donc, vous êtes les bienvenus. Aujourd'hui, au menu, on va parler de l'homme qui amènera le maillot vert sur les Champs-Élysées. Pour m'accompagner ce soir, Adrien. Salut Adri, comment vas-tu ? Salut la Torn, bonjour tout le monde. Écoute, ça va, je m'hydrate bien par ces fortes chaleurs, très important pour éviter la fringale en pleine émission au moment d'aborder le pronostic final. Donc voilà, je vais essayer de garder toute ma lucidité en continuant à boire et puis voilà pour lancer mon vélo sur la ligne de manière magnifique. Tel un David Gaudu, quoi. Par exemple, faut pas voir si mon adversaire lève les bras trop tôt. Faut que je fasse attention. Ok, et avec nous, Raphaël. Salut Raph, comment vas-tu ? Salut les gars, ça va super. Moi aussi j'essaie de bien m'hydrater, histoire de pas me dessécher complètement et de pas jeter mon vélo comme Cosnefroy. Oh, il est piquant. Ça commence là. Comme d'habitude, voilà. On va parler de sprint aujourd'hui, alors je me suis mis dedans, je me suis rematé quelques sprints emblématiques de la saison et j'ai essayé de travailler mon sprint tout à l'heure. Je vous avoue que c'était quand même pas fameux. Ok, d'accord, ça reste pas ton domaine de prédilection, quoi. C'est ça. Super. Alors messieurs, ce soir, je vous ai préparé un petit jeu. Voilà. C'est pas un truc qu'on fait d'habitude. Oui, j'ai peur. C'est pas toi, Raph, mais moi j'ai peur. Mais moi j'ai peur de la dérouiller là. Alors messieurs, quiz spécifique maillot vert. Ok ? Plusieurs questions, plusieurs points. Première question, en quelle année est arrivé le maillot vert sur le Tour de France ? Vous avez le droit. Vous avez le droit à une réponse chacun. C'est la plus proche. Si vous avez la bonne, la bonne. Hein. Sinon, c'est la plus proche qui sera la réponse gagnante, on va dire. Et Adrien, vu que tu es pour le moment méga connaisseur, tu commences. 32. Ok. Raphaël. Oh, c'est tôt. 40. Il n'y a pas eu de tour en 40, c'était la guerre. C'est pas grave. Je serais peut-être plus près que toi quand même. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que j'aurais pu mettre une règle si c'est une année où il n'y a pas de tour. T'aurais dû dire 33, comme ça, si c'était après, t'étais tranquille. Alors, messieurs, j'aurais mis 2 points pour si l'un d'entre vous avait réussi à trouver la bonne année, mais ce sera 1 point pour Raphaël, car la bonne année était 1953, plus tard, c'est 50 ou des trucs comme ça. 53, tout à fait, 50, chose comme ça. Et je suis un peu déçu, par point. Il y avait un classement par point, mais il n'y avait pas de maillot vert, c'est ça ? Peut-être. Ah là. Alors attendez, c'est trop spécifique pour moi, neveu du père de Sarre. Tu demanderas à ton oncle, ok ? Ouais, je demanderai à mon oncle. Ouais. Il doit certainement savoir. Me dis pas que maintenant va falloir trouver aussi tous les vainqueurs du classement par points depuis 1932. Et c'est parti pour tous les. Non. Si j'ai bien mieux, et c'est une question en 3 temps, ok ? Donc il va falloir marquer des points sur les 3 temps. Vous allez avoir une première question, puis une deuxième question, puis une troisième question qui forment en tout une grosse question. D'accord ? Je donne 1 point par bonne réponse aux questions, et là je veux des chiffres exacts. Vu que Raphaël, tu as gagné, tu as la main pour donner la première réponse sur la première question. Un certain nombre d'Irlandais ont remporté le classement par points. Peux-tu me dire combien ? Je veux pas le nombre de maillots, je veux le nombre de coureurs. D'accord. Combien d'Irlandais ont gagné le classement par points sur le Tour de France ? Le maillot vert. Tic-tac, t'as 10 secondes, abuse pas. Hein. Parce qu'il y a des gens qui nous écoutent sans pas que ça à foutre de t'entendre réfléchir. Raphaël, il me faut une réponse maintenant. 3. Très bien. Adrien. Je dirais 2, Sean Kelly et Sam Bennett. Alors, Adrien,
Tu fais le malin, Oui. mais prochaine fois, tu gardes tes deuxièmes réponses, car c'était la deuxième question. Merde. Alors, vu que tu aurais repris la main, je te donne les 2 points. Les points pour cette question, les points pour la deuxième question. Donc, en effet, il y a 2 Irlandais, et ce sont Sean Kelly et Sam Bennett. Et maintenant, vous devez me dire, Adrien, tu as la main pour le premier, combien de maillots verts ont été ramenés par ces 2 coureurs? 4. Ok. Raphaël. Oui. 5. Eh bien, c'est Raphaël qui marque le point. Ah, 1 pour Sam. Ouais, non. 1 pour 2. Sam Bennett. 1 pour Sam Bennett et 4 Il en a pour gagné. Sean Il Kelly. en a gagné 4. 82, ouais. 83, 85, 89 pour Sean Kelly et 2017, si je dis pas de bêtises. Attendez que je le retrouve. Pour Sam Bennett. 2000, c'est après. 2020. Ouais, c'est après. 2020, pardon. 2020, ouais. 2020, totalement. Bien après. Bien après. Et sur le maillot vert, je me suis demandé si Stephen Rush, il en avait pas eu un aussi. Eh bien non. Non. Alors, mais puisque c'était le moment où ils gagnaient tous tout en même temps là, donc. à l'aube de notre 3e grosse question, nous sommes à une égalité parfaite de 2 partout, messieurs. Ouh. Combien de coureurs australiens ont remporté le maillot vert? Tu as la main, Raphaël, puisque tu as marqué le dernier point. Un seul. Ok. Adrien. Il y en a au moins 3. Adrien, tu marques le point magnifique et tu vas avoir l'opportunité de nous donner les 3 Australiens qui ont ramené un maillot vert. Robbie McEwen, Baden Cook, Michael Matthews. Oh, quel homme, c'est propre. Et Adrien qui s'envole. Ouais, Matthews est... 2017. J'ai failli le dire quand il a dit 2017 et je me suis dit garde ta réponse. Vous voyez que j'ai bien potassé mes questions. Je me suis juste trompé d'une question sur l'autre. La journée a été longue, messieurs. Alors, question pour passer à 3 points d'avance, Adrien. Combien de maillots ont été ramenés aux Champs-Élysées par ces 3 coureurs? Eh bah 5. Eh bien, Raphaël, tu n'auras même pas l'opportunité de répondre à cette question. 3 pour McEwen. Attends, j'ai peut-être les années. McEwen 2002, ça 2004, donnera pas plus de 2006. Points. Hein. Arrête de faire le Baden Cook 2003 et Michael Matthews 2017. McEwen, tu m'as dit 2002. 2000. Non, attends, c'est soit. Ah, merde, non, tu donnes une fois là, tu commences pas. Oui, bah attends, je réfléchis. 2002, 2004, 2006. Eh bah, c'est une perfecte, Adrien. Visiblement, les Australiens te réussissent. Waouh. C'est ces quiz sur Jane Lay qui t'ont mis dans une. Ouais, c'est ça. Ok, alors tout n'est pas perdu. Puisque Raphaël. Une question est à 1000 actuellement points. à 3 points derrière Adrien. Mais sur la dernière question, messieurs, sauf si Adrien trouve encore le truc pile poil, vous allez... Alors, André Darrigade a remporté le maillot vert en 1959. Cette édition marque le record de points marqués dans un classement par points par André Darrigade. En 59. Et tu triches pas, hein? Non, attends que je tape. Donc 1959, Darrigade, 2 R. Moi, tu me dis 59. Je dis Bahamontes, c'est la montagne. Alors combien de points ont été marqués par Darrigade? Alors Adrien, tu vas commencer, mais juste, messieurs, le nombre de points. Bon, bref, en gros, vous pourrez marquer des points bonus, quoi. Si vous trouvez le chiffre exact, ce sera 5 points. Moins de 10 points, ce sera 3 points. Et après, ce sera 1 point pour le plus proche, quoi. Voilà. Donc là, je dis le nombre de points. Oui, marqué par Darrigade en 1959. 408. Ok. Raphaël. 375. Eh bien, c'est une bralée, hein, puisque c'est Adrien qui marque seulement 1 point. Car oui, André Darrigade, on essaye toujours de savoir comment il a fait, mais cette année-là, il a marqué ni plus ni moins que 613 points. C'était quoi le barème? Il avait le barème d'avant les années 2011, mon pote. Je pense que c'est juste que... Ouais, il claquait. J'ai pas d'explication, quoi. Pourtant, je suis allé sur le tour, il en a gagné que 3, je crois, cette année-là. Donc j'ai essayé de comprendre comment, malheureusement, pas... Bah ouais, c'est compliqué. Alors, soit il y a une couille sur les chiffres que j'ai trouvés, ce qui est probable. Non, mais peut-être que le barème, il a évolué aussi. Je pense pas qu'il était le même depuis
C'est de possible. la création du maillot vert jusqu'à 2011, mais Bah écoute, c'est ce qui était mais écrit en tout cas. peut-être qu'on n'a plus les infos, hein, ça c'est possible. Hein. Après, Gérard Peut-être que les Saint-Jean, infos deuxième, impossibles à était à retrouver. 524 points et Jacques Anquetil à 503 points. Donc je pense Oui, en donc effet non. que Ah, Ouais, ah. c'était une grosse année, hein, niveau Puntos. Ouais. ils se sont dit on se lâche. Mais bon, je crois que Darrigade en a quand même gagné 3 cette année-là. Hein. Donc pas dégueulasse le couilleur. Ok, très bien messieurs. Eh bien, 10 minutes, hein, c'est le temps qu'il nous aura fallu pour sortir de ce jeu. Bravo Adrien. Et sans plus Bravo attendre, Adrien. sans transition, Merci. nous allons passer à nos favoris pour le maillot vert. Et Adrien, puisque tu as gagné, puisque tu as un peu une âme de vainqueur ce soir, tu vas nous dire qui, selon toi, va remporter ce classement par points. Alors juste petite précision avant, le Tour de France cette année comprend 6 étapes référencées en étape de plaine, 7 étapes référencées, si je dis pas de bêtises, attendez, il faut que je retrouve ce que je disais, voilà, 7 étapes accidentées et 6 étapes de montagne, de chrono, et le barème de marquage de points reste le suivant, je l'ai dit tout à l'heure, 50 points pour une étape de plaine, 35 points pour une étape, 30 points pardon, pour une étape dite accidentée, 20 points pour une étape de montagne, un contre-la-montre ou un sprint intermédiaire. Donc un sprint intermédiaire, mine de rien, ça rapporte plus qu'une étape dite accidentée. Adrien, je te laisse la main. Eh bien, mon favori pour le maillot vert n'est autre que le champion de Belgique, Wout van Aert. Ah, que peut-on faire face à son esprit? Parce que j'ai regardé le Dauphiné et du coup je me suis dit ah ouais, il est en forme le bonhomme. J'ai regardé la saison en fait et du coup J'ai regardé les courses un petit peu cette année et il est en forme le garçon. Ouais non alors il y a plusieurs choses qui me font penser à lui en tant que favori. Déjà il a annoncé vouloir jouer le maillot vert. Voilà. Parce que je voyais Van Der Poel maillot cyclamen sur le Giro, mais bon, visiblement, il en avait rien à foutre, lui. Par contre, t'as vu, Van Der Poel, il a dit qu'il le jouait pas sur le Tour. J'ai vu un article. Ouais, voilà. Oui. Du coup, au moins... Il va barouder un peu le bonhomme. C'est clair, quoi. Oui, il a annoncé cette fois, le salaud. En fait, je pense que c'est... on reparlera peut-être de Van Der Poel, mais je pense que c'est un style une façon de courir pendant 3 semaines qui lui conviendrait peut-être pas trop. Trop de calculs. Lui, il veut pas s'en mêler. C'est vrai, c'est ce qu'il disait. Il voulait pas la charge mentale de ça. J'adore. Donc par contre, lui, Van Aert, il aime bien les calculs, je crois. Donc il est très charge mentale, Van Aert. Ouais, il est très charge mentale. Van Aert, c'est un gars comme ça, lui. Et non, Van Aert, déjà, il est bon partout, en fait. Limite à toutes les étapes, même à une arrivée au sommet, il pourrait aller chercher des points. Il marquerait que 20 points, hein, si je peux me permettre. Certes. Mais non, on l'a vu l'année dernière sur le Tour, sa polyvalence, où il gagne 3 étapes sur 3 terrains différents. Pour moi, il a une pointe de vitesse qui va peut-être pas lui permettre de gagner chaque sprint massif, mais il sera très bien placé. Il peut largement faire dans les 5 premiers à chaque fois des sprints. Il y a aussi peu d'étapes de plaine finalement qui risquent d'arriver au sprint. On va dire qu'il y en a peut-être 4 parce qu'on voit que l'étape des pavés, elle va sûrement pas arriver au sprint. Donc en termes d'opposition face à des purs sprinters, dont on parlera peut-être tout à l'heure, qui vont pas pouvoir aller gratter de points sur des étapes accidentées, sur les contre-la-montre aussi, parce que lui, sur les contre-la-montre, il y a quand même des chances qu'il soit dans les 5 premiers. Donc il va aussi marquer des points. Moi, je le vois maillot vert parce que c'est un coureur très complet. Il est vraiment capable d'aller marquer des points partout. Après, le petit hic par rapport à Van Aert, c'est que il est dans une équipe, il est dans l'équipe de Roglic, donc il est aussi là pour être équipier. Parce que Roglic il veut gagner le Tour. Donc, par exemple, l'étape des pavés qui pourrait peut-être remporter haut la main ou du moins faire une superbe étape, à mon avis, son rôle sera plus à protéger Roglic qu'à essayer d'aller faire la course pour gagner l'étape et pour marquer des points pour le maillot vert. Tu voulais dire l'équipe de Vingegaard, non? Tu t'es trompé? Vingegaard, qui est... ça taille. La Vingegaard Army. Ouais, c'est vrai, t'as raison, je vais me faire shooter moi si je continue à pas parler de Jonas. Mais non, ouais, c'est ça. En fait, il a une équipe qui vise le général, qui vise le maillot jaune, et dans la façon dont
court les grands tours, et notamment le Tour de France actuellement, je pense que c'est assez compliqué de jouer sur les 2 tableaux, hein. On se souvient que quand Sagan, il ramenait les maillots verts, bah, il avait quand même une équipe à son service, qui, roulait sur les étapes accidentées pour faire péter les sprinters et puis pour faire en sorte que ça arrive au sprint. Bah, là, la Jumbo, elle voudra peut-être pas gaspiller ses forces sur des étapes comme ça, dites de transition pour les baroudeurs, où une échappée pourrait aller se jouer la gagne et se partager les points du maillot vert, parce que bah, il faudra qu'ils gardent des forces pour la montagne pour épauler leurs 2 leaders. Donc, donc voilà, ça c'est un petit peu le talon d'Achille de Van Aert sur le Tour dans la course au maillot vert. Si je peux me Mais permettre par rapport à ça, oui. il y a un truc que j'ai, un petit peu regardé là, je regardais les points des sprints intermédiaires parce que je rappelle c'est quand même 20 points, hein, passer en tête Mmh, un sprint intermédiaire, puis derrière, bah, si vous passez 4e, c'est quand même, 13 points si je dis pas de conneries, c'est pas mmh. mal quoi. Oui c'est ça, 4e 13 points. Et ben, il y a quand même des étapes sur lesquelles, les sprints intermédiaires sont placés entre certains cols. Tu vois, par exemple, Ouais. Bourdoisan-Saint-Étienne, bon, il risque d'y avoir une échappée, mais il y a d'abord une côte de 3e catégorie, puis de 2e catégorie et je me dis: «C'est pas déconnant qu'un Van Aert, il puisse passer genre, 5-6e s'il y a un peu de monde à l'avant». Et puis, il y en a une autre qui était pas trop mal dans les Alpes, attends, j'essaye de la retrouver, où il me semble que le sprint intermédiaire est juste avant le dernier col. Bon, bah, tu as celle notamment, de Morzine Porte du Soleil. Bon, c'est de la 4e et 3e catégorie avant. Mais tu vois, c'est des trucs où s'il y a que un ou 2 gars devant, ce sera peut-être un des seuls à pouvoir aller jouer le sprint intermédiaire avant le dernier col et passer en tête là et récupérer, tu vois, 10 points sur une étape, 12 points sur une autre, sans vraiment foutre un coup de pédale. Bah, mine de rien, il y a quand même moyen que ça puisse lui rapporter des points gratos Ouais, pour puis mettre de peut-être que l'eau au moulin de Van sur Aert. ces étapes-là, peut-être que sur certaines étapes de montagne, Van Aert, il ira devant pour servir de relais à ses leaders, Ouais, en pour plus. prendre un petit temps d'avance. Parce que c'est pas, Van Aert qui va protéger un maximum, Roglič, dans l'école. Lui, il est là pour faire le tempo et il peut servir de relais parce que, bah, il y a des gars, qui s'appellent Sepp Kuss ou, Steven Kruijswijk, qui sont très à l'aise en montagne, on l'a vu récemment, et qui peuvent du coup largement imprimer le tempo et à la limite Van Aert il peut peut-être comme ça jouer un peu sur les 2 tableaux en allant faire ses points de sprint intermédiaire. S'il est bien et qu'il arrive à suivre l'échappée, bah aller faire une Ventoux l'année dernière et puis gagner l'étape. Mmh. Et aussi au cas où servir de relais pour ses leaders. Et on sait que ça c'est précieux. S'il y a un bout de plat à faire entre 2 cols et puis bah, que t'as Van Aert avec toi, tu te mets gentiment dans la roue, le garçon il fait 1,90 m, Mmh. t'es au chaud, tu prends pas un pet devant. C'est Donc, ça. euh, Il te donc dit: voilà, Tu veux un bidon? Tu veux un voilà, c'est ça. gâteau? Tu veux un bidon? Tu veux une petite, tu veux une petite claque derrière la nuque? Je suis là, ne t'inquiète pas. Donc faut voir comment il arrive à articuler tout ça. Ça va Mmh. être très cérébral, je pense, du coup. Et comme tu l'as dit, quelque chose qu'il aime bien. Ouais, ouais, OK, voilà. très bien. Je me permets d'enchaîner sur mon coureur. Alors J'avais oui, oui, juste un petit pardon, truc à Raph. Tout à rajouter fait, excuse-moi. par rapport au talon d'Achille de Van Aert, comme tu disais, Adri. Il y a quand même Laporte et Tennyson qui sont là aussi, par exemple, pour l'étape des pavés. Pour assurer autour de Roglic, il n'est pas tout seul Van Aert Mmh. dans son style dans cette équipe et donc c'est vrai qu'ils ont une grosse armada de montagne Peut-être qui Tige peut lui Benoît aussi permettre qui aussi de sera se là, non? soulager de là. Et oui, Tige Benoît qui est bon en classique, Ouais, après Laporte qui est ils seront sprinter pas les 3 classiquement, là, hein, je pense, hein. Ah ouais, tu crois? Bah, je sais pas. Et bah, puis c'est t'as des Nathan c'est Van pas trop Hooydonk encore, hein. aussi. Ouais, Parce mais tu qu'attendez vois, juste, si on fait une petite, il y a 8 preview coureurs, de hein. oui, c'est ça, bah alors Pour on l'instant, prend. on le dit à Donc tout le monde, on sait pas encore, hein, l'équipe Jumbo. imaginons, on a du Van oui, on la connaît pas, mais si on fait une projection, moi je vois bien un truc du genre Van Aert, Laporte, Tennyson ou non, pas Tennyson, pardon, Juan Dennis et Tige Benoît. Tige Benoît qui en plus peut faire un bout sur les étapes vallonnées où ça grimpouille un peu aussi. Et puis derrière, Kruijswijk, Sepp Kuss, Primoz Roglic et le leader Jonas Vingegaard. Ouais. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'il peut être bien Ouais, entouré ouais, quand je suis même, d'accord avec toi, Raph. Non, oui. au-delà de Mmh. Wout van Aert. Du coup, laisser aussi à Wout van Aert le soin de ramener le maillot vert comme il en est Ouais. largement capable, je pense. Mais bon, après, ouais, ça dépend aussi. Tu peux vite avoir une chute, 2 abandons, et puis, Tout à Alors, fait. ça, et c'est puis sûr, c'est là, sûr, hein. cette course. Mais ouais, non, Et non, mais heureux... effectivement, tu fais bien de préciser en tout cas que, par exemple, Laporte, il peut très bien épauler Roglic sur les pavés. C'est Et ils vont ça, peut-être si se Van Aert... répartir du coup.
un Roglic et un Vingegaard. C'est ça. Non, je sais pas. Ils font course à part. Voilà. Oh, ce running gag va être beaucoup trop lourd. Allez, on arrête à partir de là. Non, Roglic, non, Primoz, n'attaque pas, laisse Vingegaard. Bon, merci. Raph, est-ce que tu as terminé sur Wout van Aert? Oui, j'ai terminé sur Wout van Aert. Ok. Merci, Adri. Alors moi, je vais vous présenter le gars qui, selon moi, va aller chercher son 9e maillot vert. C'est Peter Sagan qui... Non, je rigole. Il a gagné une étape. Il a gagné une étape. Ça s'enflamme. Il revient pas mal, mais non, on en parlera un peu après en mode Fire Bullet, là où on balance des noms comme ça et on voit ce qu'on en fait. Non, moi, je vais vous présenter Fabio Jacobsen. Alors, Jacobsen, clairement, il part pour moi avec. C'est pas Van Aert, quoi. Voilà, alors, dans un tour, on l'a dit, il n'y aura pas énormément d'étapes à aller gagner au sprint. Faudra vraiment être le meilleur parce que, comme tu le disais, Adri, celle des pavés, il y a quand même des chances qu'elle se finisse pas au sprint. Il y a celle d'avant le chrono, ça doit être la 19e, là, avant-dernière étape, où on sait bien que souvent, là, le peloton, un peu fatigué, laisse passer. Puis il y en a encore une autre qui est l'étape. Si je dis pas de bêtises, après l'étape de l'Alpe d'Huez là, qui finit à Saint-Étienne, Bourdoisan-Saint-Étienne, où clairement, après s'être tapé 5 jours dans les Alpes là, à cravacher comme des dingos, pas dit que les sprinteurs ils aillent la chercher, sachant qu'en plus ça monte un peu sur la fin, sans être un truc référencé, c'est quand même pas tout plat. Donc quand on enlève tout ça, des étapes qui vont vraiment se finir au sprint. Et où Jacobsen est en tout cas capable de passer toutes les bosses, va pas y en avoir des masses. Et du coup, malgré tout, pour moi, ça reste le meilleur sprinter de ce peloton. Voilà, je parlerai d'un autre gars après, auquel je crois aussi un peu, mais intrinsèquement, je pense que c'est vraiment le meilleur sprinter en ce moment. Il fait un début de saison de dingue. Là, il revient. Il n'a pas non plus été tranchant sur le Tour de Belgique parce que, comme d'hab, on enregistre là à peu près. On est le jour de la 2e étape du Tour de Belgique, si je dis pas de bêtises, qui vient d'être gagné par Philipsen. Et où Jacobsen a fait 7e. Mais on sait que sur le Tour, la De Koninck, avec un train de folie, sera favorite. Enfin, le sprinter de la De Koninck, on l'a vu l'année dernière avec Cavendish. Même si c'est pas forcément le plus fort, le fait d'être emmené parfaitement par des mecs qui savent exactement ce qu'ils ont à faire au millimètre, ça aide. On avait vu aussi Jacobsen très fort sur la Vuelta l'année dernière. Je pense qu'en tout cas, Anvers à Paris, j'y crois. S'il arrive à bien jouer ses sprints intermédiaires, si la Quick-Step joue vraiment le coup à fond. Mais en tout cas, pour moi, c'est le meilleur sprinter de ce peloton actuellement. Et je pense qu'avec son le meilleur train... poinçon pilote. Oui, c'est ça. Avec le meilleur train, avec une équipe qui sait gagner, qui l'a montré, et puis voilà quoi, qui a gagné le maillot avec Bennett, qui a gagné le maillot avec Cavendish. Enfin voilà quoi, pourquoi pas faire une 3e année d'affilée. Mais la question, c'est est-ce que le maillot vert est le maillot du meilleur sprinter? Bah oui, c'est ça. C'est ça qui, surtout sur le parcours. Voilà, sur le parcours de cette année, ça risque d'être compliqué, je pense, pour un pur sprinter qui est pas hyper à l'aise dans les bosses de ramener le vert. Au vu de la répartition des points, on se dirait qu'ils font vraiment en sorte que ce soit le cas, puisqu'il y a quand même 20 points d'écart entre une étape accidentée et une étape de plat pour le vainqueur. Mais malgré tout, si tu gères bien tes sprints intermédiaires, tu peux t'en sortir. Tu vois, une Quick-Step qui décide de ne pas laisser partir les échappés avant le sprint intermédiaire pour aller remporter les 20 points, finalement, un sprint intermédiaire, comme on l'a dit, c'est que 10 points de moins qu'un parcours, qu'une victoire sur une course dite accidentée. Ça peut peut-être faire la blague. Je regardais du coup, il y a beaucoup de sprints intermédiaires qui sont placés en début d'étape. Oui. Et je pense que c'est peut-être, c'est pas anodin. Fait exprès, c'est pas anodin, c'est justement pour que peut-être que les sprinteurs se battent un peu plus pour le maillot vert et ne laissent pas forcément filer. Surtout que bon, ils seront en tête les purs sprinteurs normalement après la première semaine quand même, parce que c'est là où ça les avantage le plus. Mais ouais, le fait que effectivement les sprints intermédiaires soient là très tôt après. Pardon. Après, après, je pense que ça va être compliqué quand même de rouler. Enfin, on sait comment partent les étapes du Tour quand c'est destiné à des baroudeurs. Bien souvent, la première heure, c'est une heure de folie. C'est compliqué pour une équipe de contrôler et d'aller chercher tout le monde, et tu peux pas faire ça tous les jours non plus. Ouais, c'est clair. Et puis, il a un gros désavantage quand même, enfin, un truc qui peut le faire perdre, c'est que y a un autre coureur qui est aligné quand même sur ce Tour de France. C'est Dylan Groenewegen. Ils s'aiment bien les deux, je crois.
À mon avis, ils vont rester loin l'un de l'autre, tu vois. Ouais. Je pense que clairement, J'espère qu'il y en Morkov. a un qui va sprinter à gauche, un qui va sprinter à droite. Je pense que Morkov, quand il va voir qu'il y en a un pas loin dans la roue, il va faire alors attends, bouge pas. Voilà, le passage, il est ici. Toi, t'es là, tout va bien, c'est bon. Ça... Je me décale du côté Groenewegen. Voilà. Non, on lui souhaite sûrement pas qu'il se passe quelque chose comme ça encore une fois. Non, ni pour l'un ni pour l'autre, sachant que bon, il y en a un qui quand même, au vu des, j'ai regardé à nouveau un peu les derniers articles qui étaient sortis là-dessus, a eu une réaction un peu plus clean que l'autre, qui, je le rappelle, ne s'est toujours pas excusé. Voilà. Incroyable d'ailleurs que Jakobsen soit revenu à ce niveau-là, en Ouais. fait. Enfin, c'est juste incroyable, je trouve. La Vuelta qu'il fait l'an dernier, on avait vu des mecs comme Jalabert, après sa grosse chute, plus être capable d'aller frotter, de machin, de trucs. Ouais. Lui, il est revenu, tu sens qu'il a fait bon, bah allez, clairement, il va pas ça va pas me pourrir la vie, j'y retourne, quoi. Ouais, Si jeune. C'est costaud, hein. C'est costaud de pouvoir faire ça. Si jeune. Qui plus est, ouais. C'est en 2020 qu'il s'est vautré. En 2020, il avait 23 ans. Hein. Ouais, carrément. Ok, messieurs, on a fait le tour sur Jakobsen. Bah oui, je pense. Eh bien, Raph, il va être temps pour toi de nous donner ton sprinter favori pour le maillot vert ou ton coureur. Et ouais. Bon, je vais me faire incendier, je pense, dans les commentaires de cette vidéo là. Romain Bardet. Mais t'as pas Allez, pris Romain Bardet. Mais t'as pas pris Caleb Ewan, mais machin, etc. T'as pas pris Alors, Lilian Calmejane, qu'est-ce que tu fais? On parlait pas de Philipsen, et non, on ne parle pas ni de Philipsen ni de Caleb Ewan, puisque moi, mon favori, c'est autre que Mats Pedersen. Qu'on a gagné une il y a pas longtemps. Qu'on a gagné il y a pas longtemps. Et c'est Mats Pedersen, justement parce que cette édition du Tour de France est très vallonnée, que Mats Pedersen, depuis le début de la saison, nous montre quand même de très belles choses jusque très dernièrement. Il a gagné une étape du Baloise Belgium Tour, la première. Il fait 3e de la 2e. Donc c'est un mec qui peut aller gagner quand la route s'élève, quand c'est vallonné, etc. Il va être à l'aise aussi sur les pavés. Il n'y a pas grand monde à protéger du côté de la Trek Segafredo, en tout cas pour l'instant, et il peut être accompagné aussi et lancé par des très bons poissons pilotes, Stuyven par exemple, qui a une magnifique pointe de vitesse aussi, et donc je pense que s'il arrive à aller grappiller des bons points sur les étapes de plat, il peut aussi aller gagner une, voire 2 étapes qui sont plus destinées soit à des baroudeurs, soit à des punchers. Et voilà, même style que Van Aert. Je le mets évidemment pas au niveau de Van Aert, mais s'il se passe quelque chose comme une chute ou blessure de Laporte par exemple, et que Van Aert doit être mis à contribution, etc. On connaît pas l'effet de course, et heureusement, sinon on s'ennuierait bien. Et Mats Pedersen peut, à mon avis, essayer de faire quelque chose. Et j'aimerais bien le voir faire quelque chose. Écoute, Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, moi je te rejoins assez là-dessus. Je pense qu'il est en forme là en ce moment. Il est en forme depuis le début de saison carrément. On sait que quand faut sprinter et que la route s'élève un peu, il est pas mauvais. Il est aussi capable de passer des bosses. C'est aussi un incroyable baroudeur et tout. Il a un gros moteur. Enfin, clairement, il pourrait aller embêter un Van Aert, même si je pense qu'il passe quand même moins bien les bosses qu'un Van Aert. Mais il sera plus libre. Donc avec une équipe. Et puis, ouais, vas-y. Puis c'est un mec qui, après une étape de montagne, il va pas être aussi cané que Jakobsen, par exemple. Il va moins souffrir des étapes difficiles que les purs sprinters, et donc pouvoir être frais un lendemain d'étape de montagne pour aller faire quelque chose. Mais par exemple, non, peut-être pas l'étape de Mende. Mais ça risque d'être compliqué pour lui. Mais voilà, l'étape la veille de Mende. Juste après les 2 gros jours de montagne, c'est des endroits où il peut marquer des points, il peut aller faire des sprints intermédiaires aussi entre 2 cols, comme vous le disiez tout à l'heure. Alors moi, j'ai envie d'y croire pour lui. Non, puis juste une dernière chose, il est danois, il marche bien en chrono, il marche bien en sprint. Enfin, il aura peut-être aussi à cœur de bien commencer ce tour, quoi. C'est clair, ça va servir de motivation. Et moi je suis content que tu parles de lui, Raph. Bon, à la fois parce que c'est un coureur que j'aime bien, Pedersen, et je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant du coup dans sa saison à analyser, c'est que moi j'en attendais beaucoup sur les classiques pavés.
Et finalement, il m'a un petit peu déçu quand même parce que moi je le sentais bien faire un podium, pourquoi pas en gagner une. Et il a pas tant marché que ça sur les Flandriennes, mais par contre, on voit que sur quasiment toutes les courses par étapes auxquelles il a participé, sauf le Tour de Norvège, il a remporté une étape. Et donc ça laisse quand même à penser qu'il a bien plus travaillé sa pointe de vitesse et son sprint que sa capacité à passer les monts pavés ou à préparer les classiques, à tenir pendant 300 km. Donc ça fait un argument en plus pour conquérir le maillot vert. Et pourquoi pas avoir comment est-ce qu'il arrive à gérer, mais c'est aussi un coureur qui sera capable d'aller prendre des risques sur des étapes de baroudeur, d'attaquer. Il sait être offensif. Il va être plus capable de faire ça que Caleb Ewan par exemple. Tout à fait, et puis il marche moins bien, il fait quand même, on l'a vu, un 8ème du Tour des Flandres, 7ème de Grand Belgium, 6ème de Milan-San Remo, c'est un mec qui sait passer les bosses. On peut en attendre plus. Oui, je suis d'accord avec toi. Sur les Flandriennes. Mais ton analyse est, je pense, très bonne. En effet, on peut en attendre plus, mais par contre, au sprint cette année, ça règle la première étape de l'Étoile de Bessèges, 3e étape de Paris-Nice, première et 3e étape du circuit de la Sarthe, première étape du Tour de Belgique, comme tu le disais, Raph. C'est vrai que sur les courses par étapes, il est là et peut-être plus performant que jamais sur les sprints massifs. Il a même déjà battu Van Aert sur des sprints, notamment à Paris-Nice, où il fait 2e derrière Burgodo, qui était parti en échappée, là, qui a magnifiquement réussi à tenir tête au peloton. C'est Mats Pedersen qui règle le peloton devant Van Aert. Sur le Dauphiné ou sur Paris-Nice? Oui, c'est ça. Sur Paris-Nice. Oui, c'est lui. C'est lui. Voilà, donc effectivement, sur le classement général sprint de Paris-Nice, il est derrière Van Aert et Roglic, parce que c'est Paris-Nice, mais il est derrière Van Aert, mais je pense qu'il peut se défendre. Et je mets évidemment Van Aert largement favori face à lui. Mais voilà. En tout cas, content que ça vous plaise. Ouais, c'est un coureur que j'apprécie beaucoup aussi, donc je suis content qu'on en parle. Messieurs, maintenant, on va faire du rapide. Alors, du rapide, ça se passe de la manière suivante. Je donne un nom, oui, non, on y croit pas, et un argument. Un argument rapidos. Ok ? Allez. Brian Cocard. Allez, un petit oui, parce qu'il a l'air très en forme. Mais ça va être compliqué pour qu'il se place. Très en forme, et moi, mon argument, c'est parce que ce sera un oui aussi, c'est un parcours qui pourrait lui convenir. Voilà. Peter Sagan. Non. Pourquoi ? Tu dois donner un argument, Raph. Non, parce que depuis le début de la saison, il nous a bien montré qu'il n'arrivait pas à revenir au niveau avec sa nouvelle équipe, et que c'est clairement pas une équipe dans laquelle il pourrait être bien emmené, malgré le fait qu'on sache très bien qu'il a besoin de personne pour aller gagner. Mais une étape sur le Tour de Suisse, pour moi, me suffit pas. Ok. Adrien. Et pour moi, non plus, parce qu'il est plus assez performant dans les sprints pour aller chercher des gros points, et parce qu'il passe plus assez bien les bosses difficiles pour pouvoir faire la différence par rapport à Van Aert, par exemple. Ok. Philipsen. Et toi, t'en penses quoi de Sagan? Tu crois que tu vas te défiler? Ouais, je me suis grave défilé parce que je le sens trop gros comme une maison, tu sais. On s'est foutu de sa gueule là il y a une semaine quand on se parlait, Adri, on disait le mec il va faire du VTT et tout, j'en peux plus, il me saoule. Il gagne une étape hier où mine de rien il est bon, et que il peut nous faire des coups de filou. Alors peut-être aller juste en gagner une ou régler une échappée, mais je sais pas si je le vois non plus jouer le classement. Il est bon dans l'arrivée parce qu'il sait frotter et se placer pour les virages à la perfection. Et sur le Tour de Suisse, ils aiment bien faire des petites arrivées comme ça. C'est souvent qu'il y a des gros virages dans le dernier kilomètre. Et mais ça sur le Tour, j'ai pas analysé les derniers kilomètres des étapes de sprint, mais je suis pas sûr qu'on le retrouve beaucoup. Alors, le fils de Philippe. Oui, pour moi, oui. Ouais, pourquoi ? Pour moi, oui, parce qu'il est très très bon dans les sprints massifs, et il est aussi capable de passer quelques bosses, malgré tout. Donc, pourquoi pas ? Oui aussi parce que si on met Jakobsen, il a rien envie à Jakobsen, je pense. Je suis totalement. Donc du coup, il y a pas de raison qu'il soit pas à citer parmi les candidats au maillot vert. Totalement d'accord avec vous. Je pense d'ailleurs même que naturellement, ce serait un mec qui, si on avait fait 2 coureurs chacun, serait sorti
serait sorti d'office en présentation un peu plus générale, quoi. Sam Bennett. Avec Peter Sagan. Bien évidemment. Du coup, Mathieu Van Der Poel, je le vire parce que. Et oui, pardon, aussi sur Philipsen, il va avoir une bête d'équipe et on a déjà vu Mathieu Van Der Poel en très bon lanceur. S'ils ont un peu bossé, il y a moyen que ça cartonne. Sam Bennett. Non. Parce que je le trouve pas en forme cette année, je le trouve pas dans le coup. Et qu'il est plus chez Quick-Step. Non, mais voilà. C'est un an pour moi aussi. Et toi, Raph? Ouais, c'est un an aussi. Hein. Il n'est pas là cette année. Et puis, la Bora a jamais été trop. Cette année est pas trop chaude sur les sprints, malgré la présence de Danny Van Poppel aussi qui est là, mais je pense pas, non. Et ils ont une équipe pour jouer le général, il va peut-être être. Voilà. Il va voilà, ça se trouve, il va même pas le faire. Hein. Je sais même pas pourquoi il y va. Ça se trouve, on ne sait pas encore s'il sera dans l'équipe, mais ouais. Bon. Magnus. Alors ça, non mais franchement, j'ai vu que tu avais mis Magnus dans la liste. Ça c'est parce que sinon on n'allait pas parler de Magnus. On a dit à chaque émission. Voilà, donc non. Voilà. Il n'y a pas besoin de donner d'arguments. Voilà. Le mec, alors il met pas Primoz sur le podium, il veut pas parler de Magnus. Avec tout kit personnali, Adrien. Je cherche à rentrer en conflit. Raphaël. Bon, tu vas dire non aussi, voilà. Allez, non, suivant. parce que si on met Magnus, on n'a qu'à mettre Andrea Pasqualone. Voilà, c'est tout. Oh, le bâtard. Caleb Ewan. Non, parce qu'il va pas finir le tour. Non, parce que c'est Caleb Ewan. J'allais dire pareil. Non, il va tomber. Sur les pavés. Ok, Dylan Groenewegen. Ah, ça réfléchit plus. Non, moi c'est bien. Moi je dis non plus parce que dès on l'a vu au Dauphiné, hein, je suis dégoûté, je l'avais mis dans mon équipe. Dès qu'il y a, ah non, j'allais dire faux plat montant, mais ce serait abusé quand même. Mais dès qu'il y a une bosse, il saute quoi. Du coup, là le parcours c'est trop compliqué. Déjà s'il arrive à gagner une étape, c'est beau. On s'est moqué de Jackie Durand jusqu'à maintenant. L'analyse de Jackie Durand donnée pendant ce truc-là, c'est pendant le Dauphiné, pardon, ce truc-là, le mépris du mec, ce truc-là, là, le mini Tour de France là. Donc c'est que il est allé se faire la santé là-bas pour être capable de grimper pendant le tour. Hein. Oui, non, c'est pas. Oui, c'est une bonne idée. D'ailleurs, il enchaîne avec le Tour de Slovénie et il a gagné une étape aujourd'hui. Alors ça reste le Tour de Slovénie. Mais de là à jouer le maillot vert, moi je pense que c'est trop juste pour jouer le maillot vert. J'aurais préféré que tu me demandes Michael Matthews quand même. J'allais y venir, mais avant, je voulais qu'on parle d'un mec dont on n'a pas encore parlé et que je vois quand même relativement solide, c'est Jonas Vingegaard. J'ai cru que tu allais dire Henrik Mas. Alors, oui, Michael Matthews. Ben oui, Michael Matthews, pour moi, oui. Voilà. Ok. Et j'aurais tendance à dire oui aussi. Un vrai potentiel, un mec qui passe les bosses. Bon, voilà, hein, il est pas au niveau de forme où il avait été à l'époque où il avait ramené le maillot en 2017, si je me trompe pas. Moi aussi, je suis un peu une bible du vélo, mais voilà, clairement, il pourrait. Sur un parcours comme ça, il pourrait, Michael. Moi, je pense que non. Parce qu'il est plus assez rapide dans les sprints massifs. Il va faire large entre 5 et 10 à chaque fois. Et par rapport à un Van Aert et même par rapport à Kokar, il est moins rapide que Kokar. Après, à voir comment ils vont être emmenés. Mais même par rapport à Pedersen, qui eux passent bien les bosses et pas forcément moins bien que Matthews. Matthews, il a plus, ça a jamais été un pur sprinter capable de gagner des sprints massifs. Et moi, je pense que ça va être trop compliqué pour lui. Ok, très bien. Bon, on a fait un peu le tour. Caseball. Non. Non, merci. Ça va aller. Hein. Sergio Higuita. Rigoberto Urán. Benoît Cosnefroy au lancer de vélo. Oh, pas mal. Ouais, parce qu'il y a le jeté de vélo et il y a le lancer de vélo aussi. C'est pas la même chose. Il y a deux écoles.
Ok, bon messieurs, clairement, on a un peu vu tout le monde. Alors n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires qui est-ce que vous voyez et si on a oublié quelqu'un qui pourrait venir chercher ce classement. Messieurs, juste avant qu'on parte, un petit podium du maillot vert. Podium du maillot vert, ça c'est beau ça. Allez. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire Van Aert. Van Aert, Philipsen, Pedersen. Ok. Raph. Van Aert. Van Aert. Tu peux pas le mettre et premier et deuxième. Hein. Et Van Aert. Et Jonas Vingegaard. Non, Van Aert, Pogacar. Oh, couillu le mec. Philipsen. Ah ouais, donc en fait là t'es en train de nous dire Pogacar il a gagné 7 étapes sur le tour. Oui, c'est clairement ce qu'il est en train de nous dire. Mais suffisamment pour finir deuxième. Ouais. Moi, Van Aert, je pense aussi. Pedersen et je vois bien un Cocard venir se glisser pour une 3e place là comme ça suite à l'abandon ou le découragement des gros sprinteurs comme Philipsen ou Jacobsen. Voilà. Ok. Notez-le. C'est noté. Ok messieurs, bon sur ces belles paroles, on se retrouve la semaine prochaine pour parler des coureurs qui vont briller sur ce tour. Yes, et oui, et il y en a un paquet à aborder, donc il va falloir qu'on sélectionne. Tout à fait. En attendant, chers fringalleux, chères fringalleuses, merci de nous avoir suivis pour cette émission. Prenez soin de vous. Encore un grand merci pour l'intérêt que vous avez montré au contenu qu'on a sorti la semaine dernière. On continue d'essayer de vous proposer du contenu de qualité. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Puis après, le Tour de France, tout ça, vous connaissez. Si vous nous découvrez, que vous n'êtes pas encore abonné, ou même si vous nous connaissez déjà et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à nous rejoindre sur YouTube. On a toujours cet objectif de 200 abonnés. Et puis sur Instagram, où on poste un petit peu plus régulièrement. Là, on avait des sondages pour savoir qui, selon vous, allait finir sur le podium du Tour de France, etc., etc. Donc, vous êtes bien évidemment les bienvenus. En attendant, prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous alimenter et de boire par cette chaleur, car c'est la canicule qui débarque en France en cette belle, ce beau mois de juin. Voilà, hein, pas vous mentir, on enregistre torse nu dans le studio aujourd'hui. Donc voilà. Messieurs, bonne soirée. Bonne soirée à tous, et puis à très bientôt pour parler à nouveau du Tour. Yes. Allez, ciao. Bonne canicule à Romain Bardet. Allez, Romain Bardet. Prenez soin de vous, bonne soirée mesdames, messieurs. À la prochaine. Ciao. Ciao.